Salam alaikum, bonsoir. Azul Flaoun, marhaba bikoum sur Microscope. Ce soir, nous allons revenir à ce dossier des relations entre la France et l'Algérie. Du nouveau, oui, sur cette histoire, justement, ou sur ce dossier, le magazine de France 2, France Télévisions, donc, qui enquête sur la guerre d'influence entre Alger et Paris. Au menu ce soir, donc dans le complément d'enquête à 23 heures, c'est haine verbale, barbouzerie et coups tordus. L'agence presse-service APS, média officiel de l'Algérie, a vivement réagi à l'émission, justement, complément d'enquête qui sera diffusée ce soir, le 22 janvier sur France 2. Une émission qui va aborder les tensions secrètes entre la France et l'Algérie. Cette polémique porte sur des accusations de désinformation dans le reportage axé sur des sujets comme les expulsions diplomatiques, la corruption et les luttes d'influence. La PS dénonce une campagne biaisée contre Alger, qualifiant le contenu de manipulation pro-française. Complément d'enquête explore une guerre secrète donc impliquant diplomates expulsés des deux côtés, journalistes emprisonnés et enjeux migratoires. On en parle d'ailleurs même du couscous ce soir. Des extraits circulent déjà sur les réseaux sociaux, amplifiant cette réaction en Algérie. On parle surtout de l'affaire de Amir Dized, apparemment dans l'émission de ce soir. Un reportage est consacré à ce dossier d'Amir Dized, son kidnapping, la tentative de son assassinat, l'implication de l'Algérie officielle dans ce dossier, donc a fait que l'Algérie a réagi à travers de l'APS. Un commentaire très corsé de l'APS, comme d'habitude. Bien sûr, nous allons revenir donc aux propos utilisés par l'APS dans sa réponse à Paris. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jamel Gissoum, chercheur en sciences sociales. Jamel Gissoum, bonsoir. Bonsoir, c'est Hossein et merci pour cette invitation. Merci, Marhaba Bik. Je ne sais pas si Adel Khlef est avec nous ou pas. Non, pas encore. Nous allons être rejoints donc par Adel Khlef, analyste politique depuis Londres. Jamel Gissoum, nous allons regarder un petit extrait de ce promo justement de complément d'enquête. Quelles informations vous avez données au service de renseignement algérien? Rien, c'est fiche terrible de magicien qui jamais demande avant. Un agent des services secrets algériens aurait frappé fort. Il aurait réussi à recruter un fonctionnaire français au sein du ministère des Finances. Il aurait fait de cet ingénieur de Bercy, né en Algérie, son espion. Tout commence en 2023. L'informaticien sans histoire de 56 ans se rend au consulat de Créteil pour des démarches administratives. Il est alors tamponné par le fameux agent. Quelques jours plus tard, il aurait livré l'adresse personnelle d'Amir Dized et pendant 2 ans, il aurait fourni des informations sur une quinzaine d'opposants vivant en France. C'est ce qu'il a affirmé aux enquêteurs. Celui que la presse surnomme l'espion de Bercy est aujourd'hui mis en examen, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire. Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée. Est-ce que vous avez conscience, quand vous transmettiez ces informations, que vous pouviez mettre en danger ces opposants? Non, j'ai pas transmis de mon propre gré. Peut-être les enquêteurs ne m'ont pas compris. Moi, j'avais une menace sur nous. J'avais une menace. Mes parents, ils vivent en Algérie. Donc les services de renseignement vous ont mis la pression? Et tous services de renseignement, qu'ils soient français ou étrangers, ils essaient toujours de trouver ça, de trouver le bouc émissaire. Enfin, quelqu'un de cadre, quelqu'un de bien constitué et de détruit. Vous reconnaissez du coup que vous avez été un informateur pour les services de renseignement? Merci. L'homme se dit victime des pressions qu'aurait exercées sur lui l'agent du renseignement, qui depuis a réussi à prendre la fuite en Algérie. Jamel Gissoum, revenons donc ce soir à ce dossier, France-Algérie, la réaction de l'APS. Jamel Gissoum, est-ce que ce reportage nécessiterait vraiment une réponse d'Alger? D'abord, le bonjour à Adel Khalef qui nous a rejoints. Je ne voudrais pas prendre votre place. Je ne sais pas s'il est encore là ou pas, mais oui. Ah, il est là. Adel, bonsoir, marhaba bik. Bon, allez-y, Jamel.
Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, la surréaction de l'APS dénote quelque part un certain ou un profond malaise. Et j'ai envie de dire que sur ce reportage et sur tout ce qui va être dit, bien évidemment, nous n'avons, comme vous le dites, que des extraits. Euh, la France en tout cas, défend ses intérêts à travers ses médias, en l'occurrence France 2. Et je ne vois pas, et ça ne me pose absolument aucun problème qu'il le fasse. Le problème, c'est que la question n'est pas de savoir comment est-ce que l'équipe adverse dans un match de football va attaquer, c'est de s'occuper ou de se préoccuper de sa propre défense et de sa propre attaque. Là, ça peut être une difficulté. Mais en tout cas, parler de barbouzerie ou en tout cas d'un côté ou de l'autre n'a pas de sens. Il y aura ce documentaire, il y a des choses à redire sur le contenu de ce documentaire, et notamment sur la question de Amir DZ, que je connais personnellement, mais et ça, je voudrais bien en parler à un moment donné, sans dévoiler, parce que la question de la confiance s'impose, mais en tout état de cause, la surréaction de l'APS démontre une faiblesse médiatique de l'intérieur, car si l'Algérie avait des médias sérieux, faits de professionnels, ils utiliseraient les médias traditionnels et non pas l'APS. Je pense que la FP française n'a pas, en tout cas, communiqué à ce sujet. Il aurait été bien que l'APS ne le fasse pas non plus. Jamal Gsoum, sur le timing, Jamal, tout le monde sait, on en parlait d'ailleurs il y a 2 jours, hein, ici sur le plateau, Jamal Gsoum avec vous. Il y a des négociations secrètes, il y a des relations qui commencent quand même à se rétablir. Et là, on a la diffusion de ce reportage et la réaction d'Alger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est inopportun? Parce que il faut rappeler que France Télévisions, France 2, c'est le service public. Oui, alors, vous savez, c'est vrai qu'on se pose souvent la question du timing. Est-ce que le timing, est-ce qu'une action dans un temps déterminé a un sens ou pas? Pas tout le temps. Aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question légitime du timing à travers ce documentaire en parallèle des négociations qui sont en cours. Cela n'affectera pas profondément les échanges s'ils ont véritablement lieu. Ça peut être aussi pour la France une espèce de moyen de pression sur l'Algérie dans le cadre de ces négociations. Donc, ça peut avoir du sens. Je dis, c'est défendable du point de vue de la France. C'est à l'Algérie de prendre ses précautions pour communiquer de la meilleure des manières possibles. Est-ce que Adel est avec nous ou pas? Adel, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Adel, une première réaction. Peut-être, Adel, il faut rappeler à Adel qu'en ce moment, il y a l'adoption de cette loi incriminalisant justement la colonisation en Algérie. Et c'est que donc, dans ce sillage, qu'il y a ce reportage. C'est pour ça que Alger, enfin, peut-être, hein, n'a pas compris justement la diffusion de ce reportage. Bon, c'est vrai que ce reportage, quelque part, vous le savez, est venu un peu trop rapidement et on n'a pas vu la chose venir. Et je pense qu'encore une fois, ceci démontre l'incapacité des services de renseignement extérieurs de notre pays qui démontrent leur incompétence. Pourquoi? Parce que, expliquez-moi un peu, mis à part aller chercher ce que ce YouTuber-là, moi je ne cite même pas son nom, parce que pour moi, Oui. sincèrement, c'est quelqu'un de déplorable. Mais bon, que ce soit lui ou même s'il est victime, etc., parce qu'on ne se réjouit pas d'une tentative d'assassinat ou quel qu'on soit, enfin, selon le contenu de cette histoire. Hein. Et moi, ce qui me surprend, vous savez, c'est que la France est un État de droit. La France est un État de droit. Et donc, c'est bizarre que cette émission a eu lieu. A eu lieu. Pourquoi? Parce que un dossier pareil est au niveau du parquet antiterroriste en France, à Paris. Et Oui. donc, c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce qu'il concerne 2 États. C'est une affaire qui concerne ça concerne l'État algérien parce que c'est une affaire au niveau du parquet antiterroriste contre, a priori, les autorités algériennes. Donc, quand on dit les autorités algériennes, vous savez qui est le garant de l'État, c'est le président de la République. Je trouve bizarre que ce reportage soit sorti alors que l'affaire est toujours en cours au niveau de la justice. Comment se fait-il que cette émission a eu lieu alors que normalement, il y a un demandeur ici, a priori, je pense que c'est le parquet de Paris, hein, le parquet antiterroriste qui est demandeur, donc il y a une information judiciaire.
Et donc, il y a quelqu'un qui doit répondre, donc le defendant, donc la partie qui est poursuivie. En l'occurrence, c'est peut-être l'État algérien. L'État algérien aurait pu engager un avocat, je ne sais pas si ça a été fait, pour faire appel, etc. Donc, il faudrait au moins. Je ne comprends pas pourquoi la justice française n'est pas arrivée jusqu'au bout du mécanisme, du chemin juridique. C'est-à-dire qu'il y ait eu appel, et puis que ça parte éventuellement à la Cour suprême. Je ne sais pas si en France, la Cour suprême traite les affaires antiterroristes, je ne suis pas certain. Je ne suis pas assez formé en côté juridique. Peut-être que Jamel connaît mieux que moi. Mais ce qui me surprend, encore une fois, je pense que Jamel serait d'accord, c'est comment se fait-il que ce dossier en justice en France, une chaîne de télévision en parle. C'est une divulgation du secret judiciaire. C'est pas normal pour un État de France, un État de droit comme la France. Ça, c'est du côté français. Je ne comprends pas ça. Maintenant, du côté algérien, j'en veux beaucoup aux services d'enseignement algériens. Je leur en veux. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été capables de voir la chose venir. Les services de renseignement, l'attaché militaire Ta'anaf, l'ambassade à Paris, qu'est-ce qu'il fait? À part aller prendre le café ou garder Lafayette, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fous à Paris? T'es pas assez informé, t'es pas assez infiltré, t'es pas bien placé pour comprendre qu'en France, il y aurait une émission qui est déjà en train de se préparer contre toi, contre l'Algérie. Si le Kankano Khaddamin de nos services de renseignement à Paris, ils auraient vu la chose venir, ils auraient entrepris des discussions avec la chaîne française, ils auraient assigné la télévision française, en l'occurrence France 2, en justice en leur donnant l'avertissement de laisser la justice faire son travail, divulguer de telles informations porte atteinte à la République algérienne. Moi, je suis très en colère. Parce que c'est la République de notre pays qui en prend un coup. C'est même pas le président, c'est même pas le gouvernement, c'est l'État algérien en tant que tel qui prend un coup. C'est une humiliation internationale. Surtout Adel, surtout que d'après quelques sources, hein, Amir Dezad a rencontré justement l'équipe de ce programme et depuis des mois. C'est pas hier, c'est pas. Oui, voilà. En plus de ça, donc il y a des mises en scène, etc., qui ont été faites depuis des semaines au moins. Ben oui, mais justement, vous rajoutez du lot à mon moulin. Je veux dire, ce YouTuber là qui a pris contact, donc a priori selon vos déclarations, et je pense que ce que vous dites est juste. Non, les services de renseignement, l'antenne du renseignement extérieur algérien au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris aurait dû voir connaissance de cela, aurait dû entreprendre des discussions. Et puis, vous savez, au final, il faut être un fin technicien, un fin négociateur. Le YouTuber, pourquoi on ne se rapproche pas de lui? Pourquoi on ne négocie pas avec lui? Pourquoi on n'essaie pas de... Il y a plein de moyens. Ça démontre l'incompétence. Je suis outré, je vais vous dire pourquoi, monsieur. Bledna, on est dans le bricolage, on est dans les surenchères médiatiques avec plein de personnages, on est dans des scandales économiques, des scandales diplomatiques, des chaînes de télévision françaises. Ça, on voit qu'il y a un agenda en France, des autorités françaises qui ne le font pas frontalement, ben, ils le font à travers une chaîne de télévision. Et puis aujourd'hui, l'Algérie, elle répond comment? Elle répond avec l'APS, en disant, avec une terminologie aussi exécrable que les gens qui travaillent dans le service de la communication en Algérie. Regardez-moi le terme qu'ils utilisent, caniveau. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Qu'est-ce que c'est que Nous allons revenir Adel, nous allons revenir justement au langage utilisé par l'APS. Par contre, j'ai une autre question, Adel, pour vous. Est-ce que, vous avez parlé justement des autorités françaises, est-ce que vous pensez que c'est la France officielle qui a réagi à travers ce reportage, ou comme on a l'habitude de dire que la France est la démocratie, la séparation des pouvoirs, par rapport au timing surtout? Mais écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi France 2 a fait ce reportage? Vous pensez que France 2, son rédacteur en chef, et puis ses responsables, et puis ses actionnaires vont dire OK, juste comme ça, lancer une émission contre, entre guillemets, contre l'Algérie. Même si le contenu est juste, hein, même si le contenu de l'émission est juste. Mais normalement, on voit qu'il y a déjà quelque part problème au niveau des autorités françaises. Parce que, encore une fois, au début de mon explication, je ne comprends pas qui fait la chaîne France 2 a fait une émission telle que Hadia, alors que l'affaire est toujours posée au niveau du parquet, c'est au niveau de la justice. Il y a ici une violation, d'accord, du secret judiciaire. Et je pense que ceci est maladroit de la part de la chaîne française, même si le contenu est juste.
Je trouve que c'est pas du tout professionnel de la part de la chaîne française, et je trouve que, excusez-moi du terme, eh ben, le responsable à Alger, eh ben, ils en ont eu plein sur la gueule, ils le méritent, parce que c'est le prix d'être. Ça, c'est les conséquences qu'il faut payer quand on est des amateurs, quand on est amateur. C'est des amateurs. Ouais, mais Adel, tout le monde sait qu'en ce moment, il y a des négociations, peut-être secrètes, bon, mais d'après même l'ambassadeur de la France en Algérie, Romaté, M. Romaté, l'a dit explicitement qu'il y a des relations, etc., il y a de l'exigence, oui, mais il y a des négociations. Alors, qui voudrait justement faire un barrage à ces négociations à Adel dans ce cas parce qu'on sait trop bien, en même temps, on sait très bien qu'hier, avant-hier, il y a la négociation au niveau discussion au niveau du Sénat algérien par rapport donc à cette loi de criminalisation de la colonisation. Bon, écoutez, les négociations en général, ça c'est entre autorités, entre les États, c'est-à-dire entre l'État algérien et l'État français. Il y a toujours des négociations. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de négociations secrètes entre l'Algérie et Israël? Bien sûr qu'il y en a. Ça, c'est tout à fait normal. Ça arrive dans tous les pays du monde. Il y a toujours des renseignements, des services de renseignement qui font des négociations pour X, Y dossiers. Mais moi, je pense que, à mon avis, j'ai une autre opinion, mais je pense, mais ceci n'est qu'une supposition, d'accord? Ça veut dire que ce que je vais dire, il faut prendre au peigne fin. Je pense que c'est peut-être pas les autorités françaises qui sont derrière cela. Je pense que c'est l'opposition du pouvoir français, en l'occurrence l'extrême droite, avec des lobbies très puissants qui ont réussi à faire bouger les choses au niveau de la télévision française. Et puis, comme du côté du pouvoir aujourd'hui, politiquement, ils sont tellement fragiles, ils sont tellement faibles, ils ont dû faire une concession, et dire soit, c'est pas grave, allez-y, vous pouvez en parler, etc. Je pense que c'est un lobby en France qui est très puissant et qui veut absolument nuire aux autorités algériennes. Je ne leur en veux pas, les Français, vous savez pourquoi? Parce que c'est les autorités algériennes qui leur ont donné les moyens. Ouais. Merci à Adel Khalaf. Jamal Gissoum, ce reportage ou cette émission ne parle pas que de ce dossier de Amir DZ. On connaît tous comment est fait le complément d'enquête. Et il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'axes. Après, c'est au téléspectateur de faire le puzzle lui seul. Donc, on parle des relations, on parle des crises, on parle des passeports, on parle des OQTF, on parle de couscous aussi apparemment, on parle de beaucoup de dossiers. Mais pourquoi Alger n'a réagi qu'à... D'ailleurs, il y a même un extrait là où on voit l'ambassadeur, M. Romaté, qui a travaillé de chez lui et a parlé de ça, le télétravail, etc. Un de ses collègues à Alger qui parlait de la santé de Tebboune, qui disait que voilà, Tebboune, on le voit, il est bien, il s'est réuni hier, apparemment il est en bonne santé, etc. Bon, pourquoi on réagit qu'à ce reportage concernant Amir DZ? Alors tout d'abord, pour répondre à Adel, la plus haute juridiction, qui est l'équivalent de la Cour suprême, c'est la Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction. Après le premier ressort, l'appel, c'est la Cour de cassation. Ça pour répondre à Adel. Ensuite, moi, l'idée de ce reportage, précisément sur le dossier, je dirais, entre parenthèses, le plus sensible, bien évidemment, je n'ai pas encore vu l'émission, mais concernant Amir DZ, s'il n'y avait pas eu sa participation dans cette émission et que des journalistes ou une chaîne de télévision veuillent faire un reportage en allant pour poser des questions, par exemple, à la personne concernée, ne m'aurait peut-être pas posé problème, sauf que, comme le dit Ad, il y a une instruction qui est en cours. Et donc, qu'est-ce qui a autorisé aussi bien la personne qui a été tamponnée, comme dit ce reportage, et en l'occurrence qui s'était rendue au consulat de Créteil, qui a autorisé MLDZ à se prononcer sur cette affaire alors qu'elle est en cours d'instruction. Là, ça me pose un énorme problème, car, comme le dit Adel, et c'est vrai, il y a une instruction qui est en cours, l'affaire n'a pas été jugée, et par conséquent, on a l'expression d'une partie sans avoir l'expression de l'autre partie qui est incriminée, qui serait en l'occurrence les autorités ou l'État algérien. Là, d'un point de vue, je dirais, opérationnel, d'un point de vue déontologique, d'un point de vue éthique, en matière de journalisme ou en matière de politique et de diplomatie, la position française, parce que c'est une, quoi qu'on en dise, c'est une chaîne financée par les deniers publics français. Et donc, l'État a un droit de regard
sur ce qui s'y passe, quoi qu'il en soit, quel que soit le taux de démocratie, me pose un très, très, très grand problème. Au Et même cela temps, démontre Jamal, au même temps, le euh, reportage n'est même pas encore publié et diffusé, hein. Il va être diffusé ce soir. oui, mais ça a été annoncé. À Oui, partir du non, je moment où ça a été parle des annoncé réactions et que l'on officielles de voit la des France, extraits, etc. et que l'on voit des extraits, aussi bien d'Emile Dezet, parce qu'il n'y a pas eu que l'extrait que vous avez diffusé, hein. Il y a eu cet extrait de la personne qui travaillait à Bercy, mais il y a aussi un extrait d'Emile Dezet qui a été diffusé, où il dit je fais confiance en la France, je pensais que c'était des policiers. Donc il y a bien eu ces deux parties, et quand on voit que France Télévisions diffuse particulièrement ces deux parties, on voit vers quoi c'est axé. Et je pense que peut-être comme le dit Adel Khelaf, moi je ne suis pas opposé à l'idée d'une espèce de lobbying de l'extrême droite française telle qu'elle mène la politique française depuis 2024, qu'elle n'est pas poussée à cela. Moi, c'est une hypothèse en tout cas tout à fait probable. Est-ce que cela va porter préjudice aux discussions entre la France et l'Algérie? Tout à l'heure, j'ai dit que non, mais je viens de m'apercevoir que, en finalité, Amel Dezad a effectivement participé à ce documentaire, et là, je pense que ça risque de poser un réel problème. Et qu'est-ce qui empêche Jamal Gsoum, Adel a soulevé cette question aussi, Alger de régler ce genre de problème, justement, avec ses youtubeurs, ses opposants à l'étranger? Pourquoi ils n'ont pas vu venir tout ça, toutes ces polémiques, tous ces reportages? Ce n'est pas la première fois, hein. On est là à chaque fois, on n'est jamais dans l'attaque. Adel l'a dit, c'est de l'amateurisme, c'est-à-dire qu'on ne traite pas une relation entre services de renseignement, parce que les deux services de renseignement se rencontrent, ils discutent en tout temps et en toute occasion. Les pires ennemis continuent d'échanger à travers leurs services de renseignement. Mais c'est plutôt de l'amateurisme dans la gestion de l'information et de la communication qui fait qu'on arrive à des situations assez inextricables. En l'occurrence, comment pendant des discussions et des échanges, on arrive à faire qu'une télévision, ça aurait été CNews, une chaîne privée, c'était une autre affaire. Mais là, c'est une chaîne publique française qui diffuse cela. Et je ne pense pas que le rédacteur en chef, je ne sais pas qui l'a dit, je crois que c'est vous, Hassan, un rédacteur en chef décide comme ça de son propre chef, dans la situation dans laquelle se trouvent les relations franco-algériennes, euh, lance une telle investigation et une diffusion au moment particulier où il y a des négociations ou des échanges. Et donc, la partie algérienne savait, hein, alors j'ai dit à Adel, peut-être que l'attaché militaire ne va pas forcément au café aux Galeries Lafayette, mais même en prenant un café aux Galeries Lafayette, je pense qu'il était au courant de cette émission. Mais c'est la posture algérienne qui me pose problème. Nous avons une posture pas simplement défensive, mais un service de renseignement et une posture et d'inertie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, le 11, c'est les autorités algériennes, on ne sait pas réagir ou interagir par rapport à la personne qui est en face de nous. Et donc, nous n'avons pas les capacités, alors je ne vais pas dire cognitives, mais nous n'avons pas les capacités informationnelles pour négocier d'égal à égal avec les autorités françaises. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2024. Là, c'était de la vraie barbouzerie. Vous avez évidemment tous vu le documentaire où les services de renseignement accompagnaient, ou en tout cas un de ses responsables, accompagnait un jeune qui avait été arrêté en Syrie, qui avait été transféré en Turquie, et un agent des services de renseignement français se baladait avec lui à Alger pour essayer de récupérer des informations et qu'il le fasse intégrer dans les quartiers comme Bab el le Harraj. Là, c'était beaucoup plus grave que cela. Et la France, l'Algérie n'a pas réagi à ce point. Donc, pourquoi est-ce qu'elle réagirait aujourd'hui par rapport à cette émission? 2024, c'était beaucoup Oui, plus grave que ça. mais le dossier, le vrai dossier qui dérange Jamal Alger, c'est plutôt justement le fait que des responsables sécuritaires algériens sont impliqués dans cette affaire. C'est que là, on parle de Moussaoui, on parlerait peut-être de Nasser al-Djen, on parle beaucoup. Il y a des noms qui ont été cités dans cette enquête. Bien sûr, Moussaoui, je le connais personnellement, donc je le connais. Le fait qu'il y ait eu des officiels qui seraient impliqués, d'ailleurs,
Je donne ma position tout de suite. Ça n'est pas une information, c'est une position. Je ne crois pas une seule seconde à cette salade où les services de renseignement l'auraient attrapé et libéré dans une campagne dans l'Oise ou je ne sais où. S'ils avaient voulu l'attraper et l'emmener en Algérie, il aurait disparu de la surface de la Terre. Donc, d'abord, je n'y crois pas une seule seconde. Ensuite, qu'un officiel algérien ou autre soit impliqué, comme a été impliqué l'agent des services de renseignement français à Alger avec cette barbouzerie, ne me gêne pas outre mesure. Tous les services de renseignement, il y a des services de renseignement et il y a des services d'action. Et donc, que le service d'action envoie des agents à l'étranger pour mener des actions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, quelles qu'elles soient, ne me gêne absolument pas. C'est dans la fonction de tous ces services. Il y a bien des assassinats d'État qui sont commandés par des institutions d'État et par des chefs d'État. Ça a été le cas notamment pour François Mitterrand, ça a été le cas aussi pour François Hollande. Je ne dis aucun secret, tout le monde le sait. Donc, de ce point de vue, je ne vois pas de problème à ce qu'un officiel algérien mène une action. Mais je vous le dis, je vous le répète, je ne crois pas un quart de seconde. Je connais Amir Dezet. Je ne vais pas en dire plus, mais je ne crois pas un quart de seconde à cette affaire. Et par rapport à ce contraste, si j'ose dire, Jamal Gissoum, ce que Alger, qui fait un rétropédalage sur la loi de la criminalisation donc, de la colonisation, c'était au début, c'était reconnaissance, excuse, indemnisation. Et hier au Sénat, ils ont dit non, on laisse tomber excuse et indemnisation, on ne parle que de reconnaissance. De l'autre côté, en face, Paris, voilà, qu'est-ce que vient de publier, qu'est-ce que vient justement cet acte qui a provoqué toute cette réaction d'Alger. Donc ce contraste, cet équilibre. Si on... Oui, je comprends bien. Je comprends bien cette question. C'est-à-dire que si l'Algérie annonce un projet de loi ou une loi et qu'il ne va pas jusqu'au bout, s'il y a un rétropédalage, comme ça a été le cas d'ailleurs, hein, ça n'est pas que sous l'ère Tebboune qu'il y a eu un rétropédalage sur cette question, dans ces cas-là, cela touche à la crédibilité des autorités politiques algériennes et c'est bien évidemment l'Algérie qui en subira les conséquences. Mais je tiens aussi à dire, de la même manière que par rapport à Amir Dezet, que cette loi criminalisant la colonisation française était, de mon point de vue, quelque chose de juste parce que tous les pays qui ont commis de telles atrocités ont présenté des excuses, indemnisé les victimes. C'est le sens même de la justice et on se retrouve avec la France qui, en 2005, voulait faire voter une loi, au contraire, vantant les rites de la colonisation française. Et ça permettait en finalité de mettre du politique dans l'histoire, ce qui n'a pas été fait depuis des décennies. S'il y a rétropédalage, c'est encore les autorités algériennes qui vont en subir les conséquences par une décrédibilisation de l'intérieur. Merci Jamal. Nous allons passer donc à ce commentaire de la PS, un intitulé. Alors, ce jeudi 22 janvier, le service public audiovisuel français s'apprête à diffuser un nouveau numéro de complément d'enquête intitulé Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie. Je pense que nous avons un soundbite sur cette lecture. Le service public français abdique, chronique d'une indigence médiatique. Ce jeudi 22 janvier, le service public audiovisuel français s'apprête à diffuser un nouveau numéro de complément d'enquête intitulé « Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie ». Un intitulé racoleur, une promesse de scandale et surtout un nouvel épisode d'une dérive désormais assumée, celle d'un média public qui a troqué l'exigence journalistique contre les thèses les plus rances de l'extrême droite française. Il faut appeler les choses par leur nom et dire que ce n'est ni une enquête, ni un travail d'information équilibré, mais une entreprise de désinformation méthodique où l'Algérie sert de cible obsessionnelle et de fonds de commerce médiatique. France Télévisions, censée incarner la rigueur, adopte les thèses de l'extrême droite et offre une fois de plus une tribune privilégiée à ceux qui ont fait de la haine de l'Algérie leur cheval de bataille, leur marque personnelle et leur business idéologique de caniveau. Que le service public français descende ainsi dans les caniveaux médiatiques n'augure rien de bon pour les relations entre l'Algérie et la France. D'autant que France Télévisions n'en est pas à son coup d'essai. À force de vouloir régler ses propres fractures identitaires sur le dos de l'Algérie, le service public français ne fait que révéler sa propre indigence.
Une indigence intellectuelle, éditoriale et éthique, indigne d'un média financé par le contribuable et censé servir l'intérêt général, et non les fantasmes d'une extrême droite en quête permanente de boucs émissaires. L'Algérie, elle, n'a pas besoin de ces caricatures pour exister. Mais la France médiatique, manifestement, a encore besoin de l'Algérie pour masquer ses propres dérives. Adl Khalef. Alors, une réaction Adl Khalef donc, par rapport à ce langage utilisé par. Ce n'est pas. Enfin, l'APS n'est pas à sa première sortie par rapport donc, à ce choix vocabulaire. Bon, alors, juste si vous me permettez, moi, sur Khalef, c'est pas très bien. Khalef, pardon. Voilà. Non, mais beaucoup de gens font la confusion. Alors, tout en ne donnant pas, je refuse d'attribuer beaucoup de mon temps pour répondre par rapport à ce communiqué, parce que ça c'est d'abord celui qui a écrit ce communiqué, d'abord c'est un bac-10, d'accord. Le contenu est exécrablissime d'incompétence et de médiocrité. Il y a une terminologie horrible, une insulte à la dimension de notre République, parce que l'APS, c'est la voix de l'État. C'est Ouais. très important. Et Donc, on est en train de montrer comment l'État est géré. Pourquoi ce choix, justement? Pourquoi il y a quand même des Algériens, des cadres, etc., qui maîtrisent la diplomatie? Écoutez, il y a un vieux dicton que j'aime beaucoup. J'ai un peu de difficulté à me rappeler de l'auteur. C'est un très, très grand philosophe qui dit quand la bêtise se met... le drame de la vie, c'est quand la bêtise se met à réfléchir. Donc voilà, c'est simplement qu'aujourd'hui, nous avons excusez-moi du terme, nous avons des imbéciles, des hurluberlus, des amateurs, des petits hurluberlus qui sont à l'APS, qui exécutent les instructions d'un grand hurluberlu de la communication qui est à la présidence. Et puis voilà, c'est tout. C'est de l'amateurisme, c'est de la voyoucratie, parce que il y a vous savez que c'est très, 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 très grave. Vous savez tenir une telle texture de vocabulaire, c'est dire que l'État algérien est en train de s'exprimer de cette façon-là. Déjà, à la base, monsieur, je vais vous dire une chose. Si nous étions encore à l'époque de la DRS, du général Toufir, rien de ce cirque ne serait arrivé. Ni cette histoire, ni cette enquête en France, ni tout ce spectacle, ce scandale, cette ridiculisation de la République, clochardisation de la République algérienne. Nous sommes aujourd'hui victimes de clochards qui sont au pouvoir au niveau de la présidence, en termes de communication, en termes de gestion, l'APS, les ministères. Vous savez, écoutez, vous avez vu un peu Kamel Rezig, qui est ministre du commerce extérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Enfin, je veux dire, c'est de l'amateurisme généralisé. Alors maintenant, le contenu, vous lisez un peu des termes comme racoleur, vous vous rendez compte un peu de cette histoire, Ouais. la texture de ce terme, caniveau répété à 2 reprises. Et puis, ils sont en train d'insulter les instigateurs de cette enquête. Monsieur, je vous rappelle que l'instigateur de cette enquête, c'est le parquet antiterroriste de Paris. Maintenant, même si le parquet antiterroriste de Paris commet des erreurs ou a été trop loin, mais n'insultez pas une branche juridique française. Comme ça, vous êtes en train d'insulter la justice française. C'est de la diplomatie, ça? C'est un État? C'est ça l'État? C'est ça les institutions algériennes? C'est comme ça qu'on se comporte? Mais c'est des voyous, c'est pas possible. Alors... Et quand on parle d'un ex-faux diplomate français, Adel, et tout le monde sait qu'on parle de Xavier Dréancourt, qui a été justement... Ces papiers ont été accordés par Tebboune, par l'Algérie 2 fois, pour 2 mandats. Oui, mais bon, maintenant, Xavier Dréancourt, ce n'est pas le pape non plus, lui aussi a ses tares, lui aussi Absolument, a oui. ses qualités. Oui, allez-y. Oui. Xavier Dréancourt, lui aussi, a ses qualités et ses tares, d'accord? Personne n'est parfait et mon nom, c'est personne. Donc, l'insan daïf, tout le monde fait des erreurs. Maintenant, moi, j'en veux à l'amateurisme de nos responsables aujourd'hui. D'ailleurs, normalement, l'APS, pourquoi vous parlez? Normalement, si les gens, les rahom au pouvoir au niveau de la présidence, s'ils avaient un peu de la cabessa, à commencer par
le nulard, qui est le ministre des Affaires étrangères Tana, qui est une constellation de médiocrité. Normalement, le ministère des Affaires étrangères se prononce et engage une procédure judiciaire en France via l'ambassade d'Algérie à Paris, qui saisit un avocat en France et qui engage une procédure judiciaire à l'encontre de la chaîne France 2, parce que monsieur, même si je suis NAA contre, et Dieu sait que je suis un opposant du système exécrable que nous avons aujourd'hui, mais je dis une chose, je suis strictement contre cette émission parce que c'est un scandale pour notre pays, c'est une insulte à la République Taïd, notre République, normalement, et je fais un appel. Je fais un appel et je saisis cette occasion. Je demande au président de la République, s'il entend ma voix, d'instruire les services des affaires étrangères à Alger, de donner ordre à l'ambassade d'Algérie à Paris de prendre un avocat et d'engager immédiatement une affaire judiciaire contre la chaîne France 2 parce que cette dernière a manqué de respect à la justice française. Et au passage, je remercie la correction et l'explication de mon ami Jamel, donc en citant que la cassation, donc il faut qu'il y ait un appel. Et Jamel me confirmera encore, je pense qu'il n'y a pas encore eu une décision de première instance. Donc, s'il n'y a pas de décision de première instance, Zer de Katek, elle ne peut pas encore faire appel parce qu'il faudrait qu'il y ait une décision judiciaire de première instance. Une fois que c'est fait, on fait appel, on va à la cassation, et si la Cour de cassation confirme la décision de première instance, donc nous avons une décision définitive, Jamel me corrigera si je me trompe, et à ce moment-là, France 2, CNN, mais là, l'affaire est en cours, et vous attaquez une république. Et je suis désolé, je pointe le doigt sur la France, parce que je ne pense pas que ce soit l'Élysée qui a ordonné ça, je pense que c'est un lobby de l'extrême droite, parce que je ne pense pas que les autorités françaises auraient été aussi maladroites d'avoir autorisé France 2 de faire une émission aussi scandaleuse. Maintenant, je finis en 20 secondes. La réaction de l'APS montre une panique au niveau de Moradia, parce qu'ils savent que c'est une grosse bombe qui leur tombe sur la tête. Je vous dis, c'est bien fait pour vous. Parce que vous êtes des amateurs. Merci, Adel. Jamel Gissoum, nous avons une autre vidéo numéro 5 à faire passer et je reviens. Je sais pas, Jamel est toujours avec nous? 4 personnes descendaient de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Jamel Gissoum, là c'était donc Amir Dized, mais dans une vidéo ancienne. Jamel Gissoum, Adel a très bien raison. Il a dit pourquoi ne pas justement prendre le chemin de la justice, de la légalité? Pourquoi ne pas prendre un avocat, c'est tout, contre cette chaîne de télévision? Oui, alors justement, c'est sur ce côté juridique que je voulais intervenir et pour vous préciser et préciser à Adrelef que avant d'aller à la Cour de cassation, il faut qu'il y ait une décision d'appel de rendu. Avant la décision d'appel, il faut qu'il y ait un jugement en premier ressort, mais avant même la diffusion de ce reportage prévu ce soir, nous sommes au courant depuis à peu près 2 jours. Hier, les autorités algériennes auraient pu très facilement introduire ce que l'on appelle un référé en urgence, un référé précisément d'heure à heure, c'est-à-dire que l'avocat, par exemple, de l'ambassade d'Algérie se rend au greffe du tribunal et un jugement, un référé d'heure à heure soit fait dans l'heure même, c'est-à-dire le jour même. En fait, il y ait un juge qui se prononce sur l'affaire, pas sur le fond, mais sur la prévention en fait de l'acte commis. Et donc, c'était très facile de faire un référé d'heure à heure. J'aurais été hier au tribunal, et ben, je vais
faire une assignation en référé de Raher. Le juge est obligé de me recevoir dans la journée ou au pire le lendemain matin et prend une décision qu'on peut qualifier d'attente et donc aurait pu interdire la diffusion de ce documentaire avant même qu'il soit diffusé. Donc ça, juridiquement en France, il n'y avait même pas besoin d'attendre la Cour de cassation. La Cour de cassation, ça peut être 2 ans et demi, 3 ans. Il n'y avait pas besoin d'un jugement de premier ressort. J'aurais été moi, enfin, c'est pas moi, je ne suis pas avocat, mais j'aurais été hier au tribunal avec juste même pas des conclusions de 15 pages, mais en décrivant très simplement qui est le demandeur, pourquoi nous demandons à ce que ce documentaire ne soit pas diffusé. Le juge aurait très bien pu prendre la décision de la suspension de ce documentaire, comme le font beaucoup de gens, par exemple, sur des livres. Il y a eu des affaires comme cela où il y a eu un jugement d'urgence sur la non-publication d'un livre ou la non-livraison chez les éditeurs. Et donc, cette procédure, elle existe. Donc, si les autorités algériennes ne le savent pas, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas d'avocat en France, je ne sais pas. C'est assez, comment dire, loquace comme situation, mais c'était très facile à faire. Et c'est vrai que je connais bien la loi parce que j'ai travaillé en prison des années, mais quand même, c'était facile à faire. Et d'ailleurs, le cabinet d'avocats du recteur de la mosquée de Paris travaille toujours pour les autorités algériennes. Alors, au lieu d'appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mahomet, il aura pu engager cette action. Jamal, une dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'APS dit ceci. L'Algérie, elle, n'a pas besoin de ces caricatures pour exister. Mais la France médiatique, manifestement, a encore besoin de l'Algérie pour masquer ses propres dérives. Ça me permet de faire un ricochet sur ce qu'a dit Adel et sur j'allais dire communiqué, sur ce communiqué, en tout cas de cet article de l'APS. D'abord, quand on lit je dirais l'article, j'ai plus l'impression que c'est un parti politique qui le dit. Venant d'un parti politique avec le coefficient intellectuel qu'on leur connaît, on aura pu les excuser. Mais il y aurait dû y avoir un communiqué du ministère des Affaires étrangères, comme l'a dit Adel. Et là, ça a un poids institutionnel. Mais ce discours, d'abord, je précise tout de suite que l'indigence médiatique, telle que c'est indiqué, et l'indigence intellectuelle, comme c'est aussi indiqué, est plus du côté algérien que du côté français. Donc, il y a indigence judiciaire, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour éviter cette casse. Un communiqué de l'APS qui est en forme de communiqué d'un parti politique qui a 2-3 députés, un ministère des Affaires étrangères qui ne fait pas de communiqué. Merci Jamal. Adel, une dernière question, Adel. Quelles conséquences pour les relations entre les deux pays déjà assez tendues? Vous savez, les relations entre l'Algérie et la France sur la surface de l'eau, ça reste toujours très flou, très obscur. Il y aura toujours des problèmes. Sous la table, il y a encore des discussions entre eux, mais il n'y a rien d'officiel. Au moment où il fallait commencer à faire des gestes pour essayer d'atténuer un peu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je vais vous démontrer qu'ils n'ont même pas l'intention d'arranger leur situation diplomatique à l'international. Nous sommes en train de parler, je trouve l'état à quel point le monde entier, la République algérienne, comment elle est clochardisée aujourd'hui. On est en train de parler d'une histoire scandaleuse, alors que Siadna sont tous à Davos actuellement, en train de décider, de tracer les lignes des grandes affaires, des grandes nations, des grandes puissances. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, ils ont tous des envoyés en train de rencontrer des grands officiers, en train de voir qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à l'industrie, par rapport à la diplomatie, par rapport aux nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques. Dans des histoires une chaîne de télévision. Le niveau la République aujourd'hui. Moi, je fais un appel maintenant. Je crois que ça, c'est la preuve que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, il ne sait pas ce qui se passe dans son univers, dans sa présidence, dans son cabinet. Mais je pense que maintenant, il faut vite agir parce que l'amateurisme, c'est fini. C'est fini, classe. On est devenu ridicule où nous sommes l'illustration officielle
nature réelle du mot pecho. On a fait le mot pecho officiel. Voilà. Merci Adel Khalif, merci Jamal Gissoum, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain, Inch'Allah.